liberté pour nous de s'associer à ces belles soirées de marde. Un peu comme si, genre, quand on mange des betteraves, là, ben, qu'est-ce qui arrive quand on mange des betteraves le lendemain? Ça sort mauve. L'affaire, c'est que Pascal ne croit pas que ça sort mauve le lendemain. Mais lui, non, il dit, regarde. Total Crap numéro 9. Premier bloc, on y va avec le premier bloc. C'est rare pour nous à Total Crap. Habituellement, on va laisser mûrir les archives pendant quelques années avant de passer ça sur le grand écran. Mais dans ce cas-ci, quand on a vu l'émission de l'arbitre qui passe à la on s'est dit on n'a pas le choix, il faut le passer tout de suite celui-là parce que ça a juste pas crise de bon sens. Alors, c'est ça, c'est la cause, c'est un peu de cause qui est un plan de tomates et un peu également de voyeurisme là-dedans. Dans ce bloc-là, vous allez voir des extraits d'une cassette vidéo de la mère de Sylvester Stallone. Oh oui! Elle, la mère de Sylvester Stallone, elle s'est aperçue qu'à un moment donné, elle était la mère de Sylvester Stallone, donc elle pouvait faire de l'argent avec ça. Fait qu'elle a décidé de devenir astrologue. Puis elle a décidé aussi d'être promoteur de lutte féminine. On va voir un peu de télé-rencontre encore une fois. Je sais pas ce que l'animateur avait mangé cette journée-là, mais il commande sur les concurrents, puis il y en a un, en tout cas, il le trouve drôle, là, il trouve drôle, il est monsieur, il est drôle, il achète la Yuri, c'est la merde à côté de ça. C'est peut-être vrai, mais bon. Ce soir, on vous fait découvrir un autre pays. Le Pakistan, avec le film, oh oui, pas du cinéma là-bas, avec le film d'Aqua Lasme Spogme, aussi connu sous le nom de Cat Beast. Ce film-là, c'est un film de 1997. Simon me dit ça hier, moi j'étais sûr que c'était 1897 ou quelque chose comme ça. Ça se peut même pas, s'il y a quelqu'un qui ça se peut même pas que ça soit de 96. On m'a dit, il y a un de mes amis qui connaît un des monteurs de l'émission L'Arbitre. Ça a l'air là, que les bouts les plus trash, ils les mettent pas à télé. On a amené plein de VHS parce qu'on a comme trop de stock à la maison. On en a plein, je sais pas si tu veux parler de ce que tu as donné. En fait, si on t'a donné les VHS, là, une cassette de Fabio, wow! N'importe quel groupe. Oh, le groupe N-Motion. Ça va être un boys band, je sais pas trop où, que The Deafer Minds. Alors, ça moi, j'ai une cassette qui s'appelle Goddess Workout. Belle valeur, là, mais si votre blonde, là, a fait ça chez vous, là, enchez-la, parce que... Une cassette d'une secte, Goddess Workout. Sinon, oh, la cassette mystère. J'ai aucune idée ce qu'il y a dessus. Vous allez pouvoir le savoir. C'est chiant comme Goddess Workout, mais t'en as 3 quand même, là. Fan de Mitsu, Prince Lazur, j'ai passé proche d'apporter ma copie de Coyote, mais je me suis dit, allez, laisser une dernière chance. Je fais juste une mise en garde. La personne qui va prendre le film Prince Lazur, là, je veux pas qu'elle me poursuive après parce que c'est trop plate, là, parce que c'est vraiment plate. Là. J'espère que vous avez pris le temps d'aller prendre l'air un peu, parce que là, le pire s'en vient. Qu'est-ce qu'on a dans ce quatrième bloc? Est-ce qu'il y en a qui trouvaient Steph Cars cheap à l'époque? On a le shérif Sneaky Pete qui est encore plus cheap que Steph Cars, ça peut exister. On reste un peu un petit bloc un peu western cowboy dans celui-là, avec un petit enfant qui va nous chanter aussi un gros hit, un verre, une bouteille. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce bloc? Oh, on a le retour vers le futur de Valleyfield. Alors là, c'est Biff qui arrive dans le film. C'est le seul comédien malade dans toute l'affaire. Et on a appris que Biff avait sans doute joué dans le Dirty Dancing de Huntington par la suite. Un des moments les plus longs de toute ma vie, c'est sans doute d'avoir écouté le film La moto qui tue. Un film où il n'y a pas de moto, puis personne qui
meurt, puis rien qui se passe, une espèce de drame psychologique d'une fille qui filme pas. Fait qu'on a mis les meilleures scènes du film, c'est-à-dire les deux filles qui s'en vont se faire griller en enlevant leur top, puis le seul bout de 10 secondes où on voit une moto dans le film, la moto qui tue. Et vous allez voir aussi un autre extrait du film Tatienne. Il y en a qui me demandaient pendant la pause, c'est quoi le film qu'on a vu tantôt? Le film thaïlandais, bien c'est ça. Tatienne, T-A-H-T-I-N, vous googlerez ça. Pas sûr que vous allez trouver de quoi, en tout cas. Également, un incontournable de Total Crap qu'on passe depuis la toute première édition. Il s'agit bien sûr de la pub du Carnaval des Glaces de Saint-Sylvain. Frisquet là-dessus. Alors vous allez voir Frisquet qui joue au pichenote au Carnaval des Glaces, du gros fun, danse, tout ça. Remarquez bien en haut de l'écran, vous allez voir Frisquet est assis par l'air de voir son hostie de voyage du Carnaval des Glaces de Saint-Sylvain. On est arrêté à Saint-Sylvain d'ailleurs. Aller retracer là-dessus, qu'on a demandé à 4 habitants. Il y a 720 habitants à Saint-Sylvain. On essayait de faire nos semaines, tu sais. Moi, le Carnaval des Glaces, ça existe encore. Puis les 4 habitants qu'on a demandé, je sais pas c'est quoi le Carnaval des Glaces. Puis là, c'est ça, on a commencé à demander à madame, est-ce que vous connaissez ça? Puis là, on s'est demandé pourquoi on demandait ça. Puis là, elle nous a dit que c'est comme genre une petite gang qui se réunissent à chaque année pour fêter ça. En fait, elle nous disait que dans ce coin-là, dans tous les festivals, c'est le plus petit de tous ces festivals-là. Puis, là, Pascal, il a comme sorti ça de même. Il doit sûrement y avoir un habitant qui a le costume de la tuque dans le cave à quelque part. Fait que là, la madame, elle nous a dit qu'elle va à chaque semaine à Saint-Sylvain. Fait qu'elle a pris mon nom en note, mon numéro de téléphone. Fait que si elle trouve un costume de la tuque, ben, elle va nous rappeler. On va arriver ici pour avoir être sur le hood de la Cadillac qui va nous traîner le petit tuc Frisquet de son prénom. Qu'est-ce qu'on a de joannaise à l'émission Garden Party avec Serge Laprade, habillé en espèce de dictateur de la beach en arrière de lui. Et une de mes préférées, une de mes chanteuses québécoises préférées. Il s'agit de Jeanne-Mance Cormier, chanteuse naine, avec une voix complètement chic, qui faisait des shows chez Zellers pour nous chanter son hit. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça, je sais pas qui petit calme qu'elle peut trouver, mais en tout cas. Aussi, vous allez voir, j'ai appelé ça la danse du petit pot. C'est comme un DVD que j'ai acheté, que j'ai dans les mains. C'est un DVD qui a été produit, je pense, par les couches pull-ups. Puis c'est plate en tabarnak. Puis en tout cas, s'il y a du monde qui vient d'avoir un enfant puis ils veulent leur montrer comment aller au petit pot, ben je piche le DVD là, dans 2 secondes. Je vise bien, mais là, je sais pas si... je pense que j'ai coupé la tête de quelqu'un. Est-ce que les fans de Wang Wang dans la salle? Eh bien, on vous a déjà passé le James Bond nain, l'émission Impossible nain, western avec Wang Wang. Eh bien, ce soir, on a un 4e film avec Wang Wang, ça s'appelle... Eh oui, ça s'appelle Starry Ray. C'est un film qui dure 2h30 de temps. On a pris le meilleur bout, puis ça dure genre 30 secondes. En fait, c'est que Wang Wang fait vraiment une petite apparition dans le film. Tu sais, c'est pas un jeu de mots. Tu sais pas, il y en a des freaks. C'est plein d'affaires. Moi, je trouve que c'est des intros qui finissent plus. Alors, c'est ça, ça devrait durer 4 minutes à peu près, je sais pas, parce qu'on trouvait que la tune était carrément longue. On n'a pas rallongé la tune, on a rajouté des petits extraits pour vous faire sourire par-dessus. Vous allez voir une sosie de Nathalie Simard, un moment donné, tellement réaliste, elle doit être en train de faire faillite à l'heure qu'il est là. En voulez-vous un peu plus? On a peut-être un petit bonus pour vous autres, mesdames et messieurs. Puis également pour toutes les seuses qui n'étaient pas au spécial remake turc et qui sont des fans de E.T., on va faire un petit overview de tout ce qui se passe côté remake de E.T. dans le monde. Ouais, je me suis en passant spécial turc, on ne la repassera plus jamais. Fait que si vous étiez pas là, ben, tant pis pour vous autres. C'est ça. On va venir vous dire merci après ça. C'est comme d'habitude, le pire est à venir.